La maladie du foie gras ou stéatose hépatique est un trouble silencieux mais de plus en plus répandu. Elle peut avoir de graves conséquences si vous ne vous en préoccupez pas rapidement. Ce trouble est lié à notre mode de vie moderne. Il progresse lentement, sans douleur ni symptômes vraiment évidents, jusqu'à ce que le foie soit gravement, potentiellement définitivement atteint. La maladie du foie gras non alcoolique ou stéatose hépatique non alcoolique touche de plus en plus de personnes, ceci pour plusieurs raisons. Notre alimentation est de plus en plus issue du business agroalimentaire avec son lot de mauvaises graisses, de sucre ajouté, de conservateurs et autres substances controversées. Deuxième raison, l'obésité. Celle-ci flambe partout sur la planète. Troisième raison, le diabète qui atteint là aussi des niveaux jamais vus dans les pays riches en particulier. Ce sont donc là trois facteurs qui favorisent cette fameuse maladie du foie gras. Ainsi, la stéatose hépatique non alcoolique concernerait 25% de la population mondiale. En France, l'INSERM ajoute que plus de 200 000 personnes seraient atteintes d'une forme avancée, voire sévère de ce trouble. Et si la stéatose hépatique non alcoolique se fait plutôt discrète au niveau des symptômes, elle peut mener lentement mais sûrement à des atteintes très graves du foie, pouvant aller jusqu'à des hépatites, voire des cancers. Et c'est bien là tout le problème. Alors comment on en arrive là? Eh bien, au départ, il s'agit d'une simple accumulation de graisse dans les cellules du foie, qui passe inaperçue. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, alors que le problème a déjà atteint des stades bien avancés, que des symptômes évidents commencent enfin à apparaître. On peut alors parfois constater de l'inconfort, des nausées, de la fatigue, ou bien une accumulation de liquide dans la cavité abdominale, ou bien des hémorragies digestives. Dans la majorité des cas, une stéatose hépatique non alcoolique ne présente pas de vrais risques de complications, mais on estime quand même que 20% des personnes atteintes vont finir par présenter une inflammation des cellules du foie conduisant à leur nécrose, c'est-à-dire ni plus ni moins leur mort prématurée. Et ça, c'est considérable. Parce que si l'on ne prend pas le problème à bras le corps, une fibrose, une cirrhose, un cancer du foie peuvent alors se développer. Comment savoir si vous êtes à risque? Eh bien, le problème du foie gras est souvent associé à l'obésité, au surpoids, au diabète de type 2, à l'hypertension artérielle, à l'hyperfériténémie, c'est-à-dire un taux élevé de fer dans le sang. Soyez donc particulièrement attentifs si vous êtes concerné par l'un de ces problèmes. Actuellement, il n'existe aucun traitement approuvé par les autorités de santé pour lutter contre la stéatose hépatique non alcoolique. Les spécialistes expliquent qu'il est donc particulièrement important de s'en prémunir au plus tôt, essentiellement en adoptant une alimentation équilibrée et en évitant à tout prix la sédentarité. Si vous n'avez pas appliqué ces règles d'hygiène de vie jusqu'à présent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si vous souffrez déjà de stéatose hépatique, sachez qu'il est toujours possible de réduire les lésions hépatiques et de retrouver un foie en bon état en appliquant plusieurs mesures simples. Cela prendra du temps, mais vous allez y arriver. Tout d'abord, gardez à l'esprit que la perte de poids permet de ralentir fortement la progression de la maladie. Perdre 10% de poids corporel et lutter contre la graisse abdominale serait l'objectif à atteindre selon la Société nationale française de gastro-entérologie. En termes d'alimentation, le régime méditerranéen serait, selon les études, un excellent allié contre la maladie du foie gras. La diète méditerranéenne exclut les mauvaises graisses et les excès de sucre. Elle donne la part belle aux fruits et légumes de saison, aux viandes maigres et aux poissons grillés. Mais ce n'est pas tout. Certains aliments seraient aussi des alliés de choix contre la maladie du foie gras. C'est le cas des crucifères comme le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou vert, le chou-fleur. Ces légumes possèdent de l'indole, qui est un composé qui pourrait réduire l'inflammation et les dépôts graisseux dans le foie. Faites donc des choux vos meilleurs amis. Enfin, sachez qu'une résistance à l'insuline est souvent sous-jacente à la stéatose. Dans cette situation, le pancréas sécrète de plus en plus d'insuline. Cela a pour effet de transformer les sucres en gras que l'organisme va stocker. De fait, il est aussi intéressant d'avoir une alimentation à index glycémique bas pour vous prémunir ou bien pour faire reculer la maladie du foie gras. Prendre soin de la santé de votre foie devrait être aussi naturel que le fait de vous brosser les dents. Pour rappel,
Le foie est l'organe principal de la détoxification de l'organisme. Il filtre, il traite, il concourt à l'élimination de tout ce qui n'a rien à faire dans votre organisme. Pour l'aider dans sa tâche et ainsi le préserver, vous pouvez faire appel à la choline. La choline est très efficace en prévention pour éviter l'accumulation de dépôts graisseux et pour limiter les dégâts au niveau de votre foie. Il a été démontré que la carence en choline était souvent associée à des lésions hépatiques et au développement de la stéatose hépatique. Certains spécialistes conseillent donc de miser sur une supplémentation de choline pour garder un foie en bon état de marche. En revanche, s'il est avéré que vous souffrez déjà d'une stéatose hépatique, il n'est pas recommandé de vous supplémenter en choline. La prise de choline est aussi déconseillée chez les personnes atteintes de dépression ou de maladie de Parkinson pour éviter une possible aggravation des symptômes. Vous pouvez aussi vous tourner vers le glutathion. C'est souvent le deuxième nutriment recommandé. C'est un antioxydant majeur pour le foie qui aide à la détoxification des médicaments, de l'alcool et des polluants. Il y a aussi la vitamine E. Les personnes souffrant d'une stéatose hépatique non alcoolique présentent souvent un besoin accru en vitamine E. Or, des études ont pu mettre en évidence que celle-ci contribue justement à réduire les inflammations, mais aussi la fibrose chez les sujets atteints de la maladie du foie gras. Pour tous ces compléments, référez-vous évidemment à la posologie recommandée par le fabricant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt.